Bonjour Interpol, ici N. Donc là, je fais cette vidéo, comme je vous l'ai dit, ce sera à propos donc de thread, d'horreur ou pas. Là, c'est un peu comme ce que faisait Nadinet. D'ailleurs, je la mettrai en description pour que Nadinet quand même me fasse pas un procès. Non, sans déconner, je vais essayer de pas trop la plagier. Donc, je sais pas si vous connaissez le syndrome, enfin, une des histoires qui est le syndrome de l'Avant-Ville dans Pokémon. Je sais plus quel Pokémon, je crois que c'est bon. Quand vous arrivez à l'Avant-Ville dans un jeu Pokémon, je sais plus quel, il y a une musique. Vous entendez, donc ça sera l'Avant-Ville et le Pokémon 731. Voilà, c'est le nom du thread. Donc, après, c'est mis. Hein. Alors, c'est pour le Japon, hein, parce que la verte n'est pas sortie en France, elle est sortie qu'au Japon. Donc, la version rouge et verte de Pokémon au Japon. L'Avant-Ville est une petite bourgade située à l'est de Kanto. Elle ne possède aucune arène, seulement une grande tour appelée la tour Pokémon. Si nombreux connaissent cette légende, c'est qu'il s'agit d'une ville contenant plusieurs creepypastas qui ont pu altérer le mental et le physique de certains individus ayant joué au jeu. La preuve, tout est parti d'un mystérieux reportage parlant du suicide d'enfants âgés de 10 à 15 ans en 1996 au nombre de 200, qui ont eu le mérite de recevoir les toutes premières versions du jeu. Écoute ça. Écoutez ceci. Ce qu'on venait d'entendre, c'était un morceau. Hein. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez thème de la musique Pokémon thème de la ville et vous trouverez cette musique. Écoutez-la en entier. Oui, il s'agit bien de la musique d'entrée du village de l'Avant-Ville. Les premières versions et cette bande sonore n'a pas été sans conséquence. Un jour, un homme a tenté de déceler tous les creepypastas de cette ville. Et il s'est rendu compte d'une chose. Lost avait une fréquence manquante. Alors, Lost, c'est l'opening. C'est comme un opening, en fait. C'est que le début, en fait, de la musique... Voilà. Donc là, le début de cette musique avait des fréquences manquantes. Maintenant, de récupérer ou de dire cette séquence manquante, il développa une obsession pour la musique du jeu. Une obsession, hein. Attention, hein, c'est très... Et ça le rend fou, apparemment. Et cela est ce qui le rendit fou. Et finalement, un beau jour, il réussit à produire la fameuse passage et mourra quelques minutes après. C'est une histoire. Mais n'oublie pas, j'ai dit plusieurs creepypasta. Le Pokémon 731 dans Pokémon Vert et sur ses premières versions, alors donc, en se rendant sur la route 7 au bloc numéro 31, en portant le nom de GCA, on peut tomber sur un Pokémon énigmatique nommé... Comment la vidéo a été supprimée, donc je ne pourrais pas la mettre. Il s'agit d'un Pokémon avec une première représentation sous forme de fantôme, puis une animation subliminale de 59 autres images de visage hurlant, un squelette et encapuchonné, des individus lambda ou encore des enfants morts selon certaines versions. Le tout sur une musique au battement binaural. Hein. Les sons binauraux, je sais pas si vous savez ce que c'est. Vous chercherez sur internet. Certains disent qu'il s'agit d'une création de développeur qui aurait passé une partie de sa vie dans un bloc psychologique au numéro 731 et aurait voulu déverser tout ce qu'il a traversé dans ce Pokémon plus que d'argent. Si vous désirez tout savoir, c'est par ici. Il y aura un lien que je vous dis. Vous allez sur phenoweb.com pour le toucher, pour aller sur ce site. Et voici ce que fait le principal symptôme d'une écoute trop longue de la musique originale. Apnée de sommeil obstructive, migraine sévère, autargie, tinnitus, irritabilité générale, insomnie, addiction aux jeux vidéo, saignement de nez, développement de la violence envers autrui et parfois à lui-même,
maux de tête, irritabilité, profondes antidouleurs mélangées, migraine, lenteur et fatigue permanente, placement développe une surdité et disparaît. Jouer à Pokémon, qu'il disait. Donc salut, c'est elle. Ciao. Ah, dernière chose, ce sera un ou un thread par vidéo demain. La prochaine fois, la prochaine vidéo sera peut-être demain ou plus tard. Je ferai Ben Droid, la cartouche buggée de Zelda. Allez, ciao.